septembre et qui symbolise la fête de l'indépendance au Mali. Quel sentiment vous anime aujourd'hui? Je dis bonne fête d'indépendance à tous les Maliens. Ce qui m'anime aujourd'hui, j'aurais souhaité que ça soit une vraie indépendance. Vous savez, presque 10 ans, le Mali est en guerre. Il y a une partie du territoire qui n'est pas sous le contrôle de l'État malien. C'est triste. J'aurais souhaité que cette indépendance s'est faite dans la joie, dans la quiétude. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça, je le regrette profondément. Et malgré tout, je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Maliens. Et j'espère que les choses vont aller de l'avant et que nous aurons une vraie souveraineté et surtout une vraie indépendance. Alors, le Mali, après le coup d'État de mars 2012, le Mali a élu un président qui s'appelle Ibeka en 2013. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il est à la tête du pouvoir. Vous, en tant qu'artiste, quel bilan faites-vous et quelle appréciation faites-vous par rapport à son bilan? Je ne vais pas accuser qui que ce soit du problème du Mali, mais la réalité du Mali est triste depuis plus de 20 ans. C'est triste au Mali. Donc, si on doit faire un bilan, c'est un bilan qui va au-delà de ça. Mais je reconnais que l'actuel président a dessus, parce que tous les Maliens ont voté pour lui pour qu'il y ait un vrai changement. Les gens ont cru en lui. Et malheureusement, ce changement n'est pas là. Et je regrette profondément que ce pays soit mis à sac par ses responsables politiques de tous bords. Hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Je regrette franchement tout ça. Et surtout, je regrette encore cet amalgame entre la religion et le pouvoir en place. Et le pouvoir, ce n'est pas Kibeka, de ATT, de Alpha jusqu'à maintenant. On a mélangé à chaque fois la religion et la politique. Et aujourd'hui, pour moi, le vrai problème de notre pays, c'est la religion et la politique politicienne. Et tant que cela ne s'est pas clarifié, on ne pourra rien faire. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes. Et donc j'essaie de n'accuser personne. Et je sais qu'il y a une grande déception par rapport à ces mandats. Et le changement, changement doit être fait. Ce changement doit être fait. Par contre, le changement, elle ne pourra pas être fait à l'absence du peuple malien. Les gens doivent se réveiller. Les gens doivent changer de comportement. Je regarde profondément. Mais j'aimerais bien croire à cette jeunesse, et je crois à cette jeunesse parce qu'elle commence à se réveiller, mais qu'elle se réveille encore. Qu'on arrête d'aller voter pour des 1000 francs, pour des t-shirts, et qu'on se réveille. Il y a des atouts. On a la matière grise, on a la matière première. Donc maintenant il faut travailler et il faut aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Sébastien.